Plus le temps de passer des heures à table, plus envie de devoir choisir entre votre ligne et la gourmandise, ça tombe bien. En gastronomie, la mode est au mini. Petite bouchée, mini burger, mini portion, avec un credo, plus c'est petit, plus c'est bon. Fooding à la folie mini, c'est l'enquête de la semaine. Mini macaron, mini bloc de foie gras et mini plateau de fromage, le mini est partout et se déguste à toutes les sauces. La preuve, le café gourmand, accompagnement de mini dessert du café qui s'est installé à la fin du repas depuis quelques années. Consommer de façon plus petite, c'est aussi redécouvrir la gastronomie, car qui dit manger moins, dit manger mieux. Poussé à l'extrême, on citera le chef espagnol Ferran Adrià, qui proposait un menu en 25 temps. Pour les curieux, son restaurant réouvre en 2014. En attendant, Tendance Haut vous propose une balade gustative pour découvrir les meilleurs spots mini de la capitale. Mais tout de suite, petit retour aux origines de la tendance mini. Elle nous vient de plusieurs cultures différentes. On commencera notre tour d'horizon avec l'Espagne et ses incontournables tapas. Non loin de là, les cicchetti italiens font rage à Venise. Au Liban, le mezze est un assortiment de spécialités sous forme de petites bouchées. Quant au Japon, il a été très influent avec les sushis. Retour en France aujourd'hui, manger petit c'est souvent entre amis, dans un esprit de détente et de partage. Des raisons de l'engouement pour le mini, c'est aussi la question de la convivialité avec ces nouvelles façons qu'on recherche un peu d'aller au resto, qui sont ancestrales ailleurs, mais qui en France sont assez nouvelles. C'est le parti pris du restaurant Le Passage. Là-bas, pas de plat, juste des entrées, un concept original qui a la cote en ce moment. On a appelé ce concept bar à manger. L'idée était pour nous d'avoir un lieu qui soit convivial comme un bar, où on puisse juste boire des verres, pourquoi pas, et puis accompagner ça de quelque chose à manger. Quand je vais au restaurant avec ma femme, on a tendance à ne jamais prendre la même chose pour au moins partager, quoi. Et c'est vrai qu'on picore dans l'assiette. C'est vrai que là, ça simplifie la chose, puisqu'en n'ayant que des petites portions, on peut tout goûter. C'est James, le chef australien, qui a apporté l'idée des petites assiettes. Pour lui, l'important se trouve surtout dans le choix des produits. Je vais au marché 2 ou 3 fois par semaine. J'ai aussi des livraisons qui arrivent, du poisson qui arrive tous les jours, c'est différent chaque jour, et je change la carte en fonction de ces arrivages. Une carte modifiée chaque jour selon les arrivages, mais suffisamment fournie pour laisser un large choix aux clients. C'est libre pour le client, libre de consommer 1 ou 10 assiettes, de manger dans l'ordre qu'il veut. La liberté dans la cuisine, c'est aussi la possibilité de piocher selon ses envies, tout en étant regardant sur la qualité des produits. Une autre explication au phénomène mini, ça peut aussi être la recherche de l'épicurisme, mais diététique, quoi, mais pas trop calorique. Donc je veux manger, je veux me faire plaisir, je veux goûter plein de choses, mais je veux pas trop grossir, donc je vais au moins limiter les frais en termes de quantité. La nouvelle gastronomie française s'inscrit tout à fait dans cet esprit. Tout de suite, changement de décor, on monte en gamme avec le Kitchen Gallery Bis, qui propose une cuisine raffinée et créative à travers le concept des hors-d'œuvre. Allier le bon au beau, c'est une des idées phares de William Ledeuil, à la base du concept. Pour moi, la cuisine, c'est ça. La cuisine, ça démarre avec la vue pour le cuisinier qui déclenche l'envie de cuisiner. Et ensuite, c'est la présentation. Donc, les clients commencent aussi également. Le premier sens, c'est l'œil et la vue. Donc, il fallait, je dirais, charmer par l'arrivée du plateau d'hors-d'œuvre avec donc les couleurs des légumes, la fraîcheur des herbes, c'est pareil, le parfum et puis la couleur des condiments. Donc un petit peu comme vous avez une feuille blanche et puis vous composez un peu tous les jours. Ici, les portions sont encore plus réduites, mais pas les saveurs. La preuve en image avec Yariv, le chef de cuisine. Donc c'est quelque chose qui reste quand même assez petit et assez simple pour les préparations. Donc c'est vraiment des ingrédients, 3 ou 4 ingrédients par hors d'œuvre, vraiment pour pas dénaturer trop le produit. Rester assez simple, mais tout à la fois donner avec les couleurs, avec les saveurs, donner un 3e degré au produit. Là, on a à peu près la palette pour 3 hors d'œuvre. On a construit, qui reste, on va faire par exemple un petit tartare de Saint-Jacques. Donc juste des tartares de Saint-Jacques assaisonnés, avec un petit vinaigrette de gingembre. On va rajouter des petits navets confits, dans du vinaigre de riz. On va mettre des petits morceaux de gingembre. Donc, vous voyez, ça reste assez simple, il y a 3-4 ingrédients. Grâce à l'assiette, grâce aux couleurs, ça reste assez esthétique.
présent, direction Place de la Madeleine, dans l'une des plus prestigieuses adresses de la capitale. Cette ancienne maison de luxe a su s'adapter au nouveau mode de vie urbain. Il y a non seulement cette notion de pique-nique chic, c'est-à-dire que plutôt que de faire entrée plat dessert, les jeunes se réunissent, mettent des tas de produits sur la table, découvrent des tas de saveurs. Donc ça, c'est un premier changement comportemental. Le deuxième, c'est que, évidemment, dans la ville, les gens bougent et que forcément, le fait de pouvoir emporter de la nourriture pour la consommer soit au bureau, soit même dans la rue, soit même dans le métro, ça fait partie effectivement des petits plaisirs quotidiens. La tendance mini, synonyme de plaisir et de bien-être, se retrouve donc partout et devrait continuer longtemps à séduire pour ces mêmes raisons.